Attention, le Très-Haut est en train de te sauver d'une personne et ce nom va te secouer. Ô élu, ce n'est pas un moment ordinaire. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel ne connaît pas le hasard. Tu as été conduit ici délibérément, divinement, parce qu'une force invisible agit derrière le rideau de ta vie. En cet instant même, la main du Tout-Puissant plane au-dessus de ton chemin, redirige tes pas, te protège d'un danger que tu ne vois pas encore. Il y a un homme, oui, un visage familier, être même en qui tu avais confiance, mais dont les intentions sont voilées de ténèbres. Son nom va être révélé, et quand il le sera, il ébranlera la terre sous tes pieds. Mais avant que cette vérité n'éclate, reste. Ceci est sacré, ceci est urgent. Le rouleau de ta vie est en train de se dérouler en temps réel. Et le Seigneur révèle ce qui était caché depuis longtemps, comme il est écrit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. C'est l'un de ces moments-là. Ce que tu ignores peut te retenir prisonnier, ou pire, te menacer. Alors ne te détourne pas. Chaque seconde où tu restes ici, tu te rapproches de la lumière divine, de la clarté. Chaque mot est une clé, chaque phrase une pierre sur le chemin de la liberté. Demande-toi, pourquoi maintenant? Pourquoi cet instant précis? Parce que le ciel a vu ce que tes yeux ont manqué. Le piège est étendu, mais le Seigneur intervient. Celui que tu croyais envoyé pour te bénir a peut-être été envoyé pour te briser. Voici ton avertissement. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Tape « Amen » dans les commentaires comme un signe de ton acceptation, comme une déclaration forte que tu es prêt à marcher dans le discernement et la protection. Et ne pars pas tout de suite. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous terminerons par une puissante prière qui scelle ce message sur ta vie. Quelque chose est en train d'être révélé, quelque chose est en train d'être brisé, et le Très-Haut t'a choisi pour le recevoir. Il y a un homme qui souriait en ta présence. Mais derrière ce sourire, une autre histoire se déroulait en silence. Un homme dont les paroles étaient douces comme l'huile, mais sous lesquelles glissaient des ombres. Son silence n'était pas vide. Il était rempli d'accords passés dans des lieux où tu n'étais pas, et où ton nom fut prononcé sans honneur. Il se tenait devant toi avec le masque de l'ami, mais ses pas laissaient des traces que seul l'esprit pouvait lire. Le Très-Haut a vu ce que tes yeux ne pouvaient voir, et l'heure est venue où il retire le voile. Ce malaise que tu as ressenti au fond de toi dans ces moments calmes où ton esprit se crispait, où ta paix vacillait sans raison apparente, ce n'était pas ton imagination. C'était le discernement qui frappait à la porte de ton cœur. Tu l'as ignoré, pensant peu, être que tu étais trop sensible. Mais le ciel n'envoie pas d'avertissement à la légère. Le ciel dit la vérité, même quand la vérité fait mal. Il y eut des nuits où tu as pleuré sans comprendre pourquoi. Des matins où tu t'es réveillé avec une lourdeur collée à la poitrine alors qu'aucune tempête visible n'était arrivée. Ce que tu as ressenti était réel, car la tempête n'était pas météorologique, elle était spirituelle. Celui qui portait ta confiance portait aussi des intentions cachées. Dans le psaume 64 contre 5 à 6, il est écrit « Ils tirent en secret sur l'innocent, ils tirent soudain et n'ont point peur. Ils se fortifient dans leurs mauvais desseins, ils se concertent pour tendre des pièges en secret. » Voilà ce qui se passait autour de toi. Mais le Seigneur intervient avant que le piège ne se referme. L'ombre de cet homme planait trop près de tes bénédictions. Sa présence retardait ce qui était destiné à t'être libéré. Ses paroles, subtiles et souriantes, agissaient comme des chaînes assez douces pour être prises pour de l'affection, mais assez solides pour entraver ton avenir. Pourtant, ce qu'il a sous-estimé, ce n'est pas ta force, mais ton alliance avec le Tout-Puissant. Les élus ne tombent jamais sans que le ciel se batte pour eux. C'est pourquoi ce message t'est parvenu. Non pour t'effrayer, mais pour te préparer. Non pour exposer par vengeance, mais pour révéler par protection. Vois-tu, la vérité ne t'est pas montrée pour te briser. Elle t'est montrée pour te libérer. Celui qui s'est tenu assez près pour toucher ton appel va maintenant être retiré par ordre divin. Il y a une raison pour que tu sois encore debout malgré toutes les attaques contre ta paix. L'archange Michel a tiré son épée en ta faveur. Les ténèbres ont essayé de s'approcher, mais la lumière qui t'entoure était plus grande. Le rideau se lève maintenant, et ce qui était caché ne restera plus caché. Le ciel a choisi cet instant précis pour que tes yeux s'ouvrent. L'homme aux deux visages, celui en qui tu avais confiance et celui qui guettait ta chute, va bientôt être dévoilé. Son identité te secouera, non parce que tu étais aveugle, mais parce que tu as choisi d'aimer avec pureté. Et pourtant, la trahison a trouvé son chemin. Mais la trahison ne brise pas ceux qui sont protégés par la grâce. Chaque retard, chaque silence étrange, chaque malaise, tout a été enregistré. Les anges en ont été témoins. Le Très-Haut l'a écrit, et maintenant la vérité descend comme un feu du ciel. Tu n'es pas averti parce que tu es faible, mais parce que ton appel est trop précieux pour être corrompu par des liens contrefaits. Le nom qui va bientôt être révélé n'est pas lointain. Il est proche.
Et une fois connu, ta marche changera. Ton cercle changera. Ton destin respirera à nouveau librement. C'est ton réveil. Et ce n'est pas la fin. C'est le commencement de quelque chose d'inébranlable. Car quand Dieu révèle, il restaure aussi. Et ce qui t'a été volé dans le silence te reviendra multiplié, parce que le ciel défend ce qu'il a désigné. Reste présent dans cet instant. Le rideau de la tromperie tombe. Et ce que tu vois maintenant marquera le moment où ton âme a cessé de tolérer le mensonge. Celui qui a essayé d'éteindre ta lumière a oublié. Personne ne peut annuler ce que Dieu a béni. L'atmosphère devient plus épaisse, plus sacrée. La voix du ciel n'est plus un murmure, elle tonne. Le Seigneur déclare haut et fort, sans équivoque, « Je sauve mon bien-aimé. Je ne te laisserai pas marcher aveuglément dans le piège tendu en secret. Je ne permettrai pas que la tromperie parle plus fort que la vérité. » Ajoute-le, tu n'es pas à un carrefour quelconque de ta vie. Tu es au seuil, à la dernière porte. Et derrière elle, n'attends pas seulement un nom, mais le démantèlement de tout ce que tu croyais comprendre. Le ciel ne te montre pas cela pour te troubler. Il te le montre parce que ta liberté l'exige. Pense maintenant, réfléchis avec honnêteté. Combien de fois quelque chose en lui t'a paru bizarre? Ses paroles étaient soigneusement pesées, mais parfois un silence trop long. Ses yeux qui fuyaient, sa voix qui vacillait. Ses promesses qui n'atterrissaient jamais vraiment dans ton cœur. Ce n'étaient pas des erreurs humaines. C'étaient des signaux, de légères ondulations dans ton esprit envoyées par le divin pour te préparer. Tu ne l'as pas imaginé. Ce que tu as ressenti, c'était ton âme qui parlait dans sa langue originelle, celle que le ciel lui a enseignée bien avant que le monde ne durcisse tes instincts. À l'époque, tu n'avais pas encore la clé. Mais aujourd'hui, la clé t'a été remise. Et elle ouvre bien plus qu'un simple nom. Elle ouvre la vérité derrière le masque. L'homme dont l'identité va être révélée n'est pas un étranger lointain. Il est proche, trop proche. Il occupait ton espace, marchait à ton rythme, imitait ton langage, se drapait dans ce qui ressemblait à une connexion. Mais l'esprit te révèle aujourd'hui que c'était imitation, pas intimité. Le masque tombe. Et quand le nom tombera, ce ne sera pas discret. Ce sera un coup de tonnerre dans ton âme. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est une question de destin. Au moment où ton esprit enregistrera la vérité, ton cœur se réalignera sur la sagesse divine. Ton esprit expirera enfin ce qu'il retenait depuis si longtemps. Et ton chemin, jusqu'ici voilé de doute, deviendra soudain limpide. Le ciel a choisi cet instant précis pour interrompre ta vie. Non pour y semer le chaos, mais pour t'en arracher. Tu te tiens au centre d'une révélation, entouré d'une vérité retenue par des anges, attendant le battement de cœur exact où ton âme serait assez forte pour la recevoir. Le piège s'effondre, le déguisement se défait. Ce qui fut dit en secret est exposé à la lumière. Il est écrit dans Luc 12:2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Ce moment est l'accomplissement de cette parole. Dieu n'attend pas demain. Il tire le rideau maintenant. Et pourtant, cette révélation ne vient pas pour te blesser. Elle vient pour te guérir, te rendre l'innocence que tu as donnée trop librement, te rendre le temps que tu croyais perdu, couper le dernier fil qui te retenait à quelque chose de vide. Tu t'es tant de fois demandé, est-ce que je suis trop méfiant? Est-ce que j'invente tout? Peut-être que je réagis trop fort? Mais le ciel te répond, non. Tu n'étais pas dans l'erreur. Tu discernais. Ce malaise n'était jamais de la peur. C'était de la prophétie murmurée dans le langage de l'âme. Chaque fois que tu as ressenti ce frisson, chaque fois que ta paix s'est retirée, le ciel te signalait, regarde encore. Et cet homme croyait pouvoir rester caché. Il pensait que ses pensées privées, ses conversations murmurées, ses demi-vérités ne remonteraient jamais à la surface. Mais il a oublié ce que tout trompeur oublie. Le ciel entend tout. Chaque conversation tenue dans des pièces fermées a été inscrite dans la lumière. Chaque pas silencieux a résonné dans les couloirs du ciel. Et maintenant, ces échos reviennent à tes oreilles. Tu vas bientôt entendre ce qui n'était pas destiné à être découvert par toi seul. Tu ne le verras plus jamais de la même façon. Mais n'aie pas peur, le Très-Haut est de ton côté. Cette révélation ne vient pas briser ton cœur. Elle vient le préserver. Elle ne vient pas semer la peur. Elle vient réveiller la force. Tu n'es pas blessé par la vérité. Tu es libéré par elle. Dieu coupe le dernier fil qui te liait à une illusion. Tu es délivré de la version de quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Et même si cela fait mal sur le moment, ce qui suivra sera paix, clarté et une connaissance inébranlable. Ce tremblement intérieur que tu ressens en ce moment même, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la reconnaissance. Ton âme sait que la vérité approche. Le silence que tu ressens est sacré, car juste derrière lui se tient le son du nom. Le nom qui expliquera tout. Tu ne perds rien. Tu recouvres la vue. Il est écrit dans Ésaïe 30:20 et 1. Que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi qui dira « Voici le chemin,
prends-le. Cette voix parle maintenant. Elle te guide vers un avenir où la tromperie ne définit plus tes relations, où la manipulation ne retarde plus ton appel, où les masques ne troublent plus ton discernement. Ce nom, cette vérité, ne vient pas pour t'écraser, elle vient pour t'ancrer, affermir tes pas pour la nouvelle saison, garder ton âme contre toute paix contrefaite. Ce qui t'attend est trop important. Ce que Dieu a préparé ne peut être touché par de fausses alliances. Respire profondément. L'atmosphère est chargée de dévoilements divins. Le poids que tu portes, confusion, doute, lutte intérieure, est en train de s'alléger. Le nom arrive, non seulement pour être prononcé, mais pour ouvrir grand la porte de la liberté. La saison des ombres s'achève. La vérité entre dans la lumière. Maintenant, alors que nous nous tenons au bord de tout ce qui fut caché, le ciel se met à parler d'une voix qu'on ne peut ignorer. Ce n'est plus le murmure doux des jours passés. C'est un rugissement divin qui transperce le silence, l'incertitude, toutes les questions restées sans réponse dans ton cœur. Le Seigneur te tient la main et déclare « Je ne laisserai pas mon bien-aimé marcher aveuglément dans les bras de la tromperie. J'expose celui qui portait la lumière comme un costume, mais vivait dans les ténèbres. » Ce n'est pas une métaphore. C'est un instant réel, un dévoilement saint que le ciel a préparé bien avant que cette heure n'atteigne ta vie. Regarde en arrière et vois. Les signes n'étaient pas dispersés au hasard. Ils étaient cousus dans tes journées comme des avertissements d'un Dieu qui n'a jamais cessé de veiller. Les nuits agitées, le silence étrange quand il parlait, les moments où ton cœur se serrait sans raison, tu l'as senti. Ton âme savait que quelque chose clochait, mais tu n'avais pas encore les mots pour le nommer. Aujourd'hui, ces mots s'écrivent dans ton histoire. Le nom que tu vas entendre ne vient pas d'un étranger. C'est ce qui rend le choc si vif. C'est quelqu'un qui était assez proche pour recevoir ta confiance comme un don sacré. Et ce don a été mal utilisé. La trahison n'était jamais loin. Elle portait la familiarité. Elle empruntait la proximité. Elle se déguisait en sollicitude. Mais Dieu n'a jamais cligné des yeux. Chaque fois que tu as mis cela sur le compte de la surinterprétation, chaque fois que tu as balayé une intuition par politesse, il ne te condamnait pas. Il te conduisait précisément à cette heure où la clarté arriverait comme une inondation. Cette heure est venue. Ésaïe 59, contre 10 à 9 déclare « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Cet étendard est levé maintenant. Le masque se fend, l'image s'effrite. Et la vérité pure, guérisseuse, indiscutable, presse à la porte de ta compréhension. Tu n'es pas ici par hasard. Le Très-Haut a interrompu le cours normal de ta vie parce que la révélation ne pouvait plus attendre. Et écoute bien, car cela est profond. Ce n'est pas seulement lui qui est révélé. C'est aussi toi, qui tu es, ce que tu portes. À quel point tu as été gardé, chéri, protégé d'une manière que tu ignorais. Cette révélation ne te montrera pas seulement qui il est vraiment. Elle te montrera à quel point tu as toujours été aimé. La vérité est lourde, oui, mais elle est aussi sainte. Tu seras secoué, mais tu ne tomberas pas. Tu seras surpris, mais tu ne seras pas brisé, car le ciel a préparé ton cœur depuis longtemps. Tu n'es qu'à un souffle de la délivrance, à un battement de cœur du moment où le déguisement tombera. Et tu comprendras enfin pourquoi ton esprit se figeait toujours en sa présence. Tu n'étais pas faible, tu n'étais pas naïf, tu n'as jamais été aveugle. Ton esprit était vivant, il discernait. Et aujourd'hui, ce discernement est confirmé par une révélation divine. Cet homme pensait être à l'abri derrière son sourire. Il croyait que le timing de son affection, la précision de son charme cacherait à jamais la racine de sa vraie intention. Mais toute représentation finit un jour. Et sous la lumière du Tout-Puissant, tout masque tombe. Tu as vu son rire, ses gestes, entendu la tendresse dans sa voix quand il avait besoin de quelque chose. Mais l'esprit te dit aujourd'hui, ce n'était pas de l'attention, c'était du calcul. Ce qui ressemblait à de la sollicitude était chorégraphié. Ce qui semblait être le destin était un déguisement. Il pensait pouvoir exploiter ta bonté, mais il a oublié que tu ne marchais jamais seul. Dieu se tenait entre toi et le piège, même quand tu l'ignorais. C'est pourquoi tu es encore là. C'est pourquoi ce moment arrive maintenant. Parce que le ciel a refusé de te laisser tomber dans un piège de soi et de mensonges. Et maintenant, le nom que le ciel a gardé enveloppé dans le silence pèse si fort que ton esprit en sent la présence avant même qu'il ne soit prononcé. Il y a un tremblement dans l'atmosphère. Le ressens-tu? Ce n'est pas de la peur, c'est la reconnaissance. Ton âme commence à comprendre, ton cœur se penche vers ce qui vient. Dieu déclare « Je ne laisserai plus celui que j'aime être trompé. Je ne laisserai pas son avenir être enchaîné à quelqu'un dont la loyauté n'était qu'une performance. Et quand ce nom viendra, quand il fendra le silence comme un éclair déchire le ciel, tu n'entendras pas seulement la vérité, tu ressentiras la délivrance. Les nœuds dans ton cœur se déferont, les questions enfouies remonteront avec leurs réponses. Tu ne le verras plus jamais pareil.
Tu ne te verras plus jamais pareil, car tu comprendras enfin à quel point tu as toujours été protégé. Psaume 120 et 1 contre 3 à 4 promet. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur ton âme n'a jamais cessé de regarder. Il a vu ce que tu as manqué. Il a enregistré ce que tu n'as pas entendu. Il t'a protégé de ce que tu ignorais. L'heure du dévoilement est sur toi, bien-aimé. N'aie pas peur de la vérité, car elle ne vient pas t'écraser. Elle vient ouvrir le chemin vers de nouveaux commencements, vers une paix qu'aucun masque ne pourra jamais offrir. Tu entres dans la compréhension, dans la liberté, dans la vision. Et maintenant, le moment arrive où le ciel ne retient plus rien. La voix du Très-Haut ne murmure plus. Elle tonne. Elle ne suggère plus. Elle déclare. Il n'y a plus d'hésitation dans les cieux. L'heure est venue. Le voile s'amincit. La vérité presse au seuil de ta compréhension. Dieu parle clairement. Je te sauve maintenant. Je ne permettrai plus que la tromperie te suive. Je ne laisserai plus les ténèbres porter les vêtements de lumière en ta présence. Le temps du faux-semblant est fini. Ô élu, ce n'est pas seulement la fin d'un avertissement. C'est le lieu de naissance de ta vision. Tu te tiens sur un sol sacré. La terre sous tes pieds peut trembler, mais le ciel au-dessus reste immobile. La présence du Tout-Puissant t'entoure comme un feu, non pour te consumer, mais pour protéger la vérité qui attendait depuis longtemps de sortir du silence. Cherche dans ta mémoire. Retrace chaque malaise qui s'accrochait à ton esprit quand son nom était prononcé. Rappelle-toi les pauses hésitantes dans sa voix, les changements soudains de ton, les moments où ses yeux fuyaient les tiens. Souviens-toi comment ses promesses, même enveloppées de beauté, sonnaient toujours creux quand elles touchaient ton âme. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des empreintes dans le royaume spirituel. Des miettes de pain qui te menaient jusqu'à cette porte. Tu pensais imaginer des choses. Tu t'es convaincu que c'était ton propre doute. Mais le ciel dit le contraire. Tu voyais avec des yeux spirituels. Tu entendais avec l'oreille intérieure du discernement. Et aujourd'hui, l'esprit confirme ce que ton cœur murmurait sans pouvoir le prouver. Cet homme, celui que le ciel expose, était dangereusement proche. Il n'était pas dehors, devant la porte. Il était dans la pièce. Et pire, il traînait une ombre derrière lui tout en parlant comme un fils de lumière. Son charme était son déguisement. Son timing trop parfait, ses gestes répétés, ses mots empruntés, non nés de la vérité, mais fabriqués pour tromper. Il portait la confiance comme un manteau et traversait ta vie avec l'assurance de quelqu'un qui se croyait à jamais à l'abri. Mais le ciel n'est pas aveugle, et celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Job 34 contre 20 et 1. Car ses yeux sont sur les voies de l'homme, il voit tous ses pas. Chaque pas calculé, chaque mot malhonnête, chaque pensée secrète drapée de silence a été vue, connue, enregistrée. Le ciel a été patient, mais jamais passif. L'archange Michel a tourné autour de ta vie comme une sentinelle, l'épée tirée, attendant l'heure fixée. 7 heures, et maintenant, le masque si bien porté finit par se fendiller, et dessous, la vérité monte comme la fumée d'un feu. Le nom que tu vas entendre n'est ni lointain ni étranger. C'est un nom que tu as prononcé, un visage que tu as accueilli, une âme que tu as crue sincère. Voilà pourquoi le choc sera si vif, la blessure de la trahison ne vient jamais de loin. Elle frappe de l'intérieur. Mais tu ne seras pas brisé, tu ne seras pas laissé en ruine. Tu n'es pas exposé à la douleur, tu es conduit à la libération. Le nom n'est pas seulement la révélation de qui il est, c'est la révélation de qui tu deviens. Il te montrera que même dans l'incertitude, tu étais protégé. Même trompé, tu étais défendu. Même quand tu doutais de toi, Dieu n'a jamais douté de toi. Voici ton heure de protection. Voici ton heure de délivrance. Le rouleau du ciel n'est plus à demi ouvert. Il est entièrement déroulé. Et en lettres de feu y est écrit l'identité qui a trop longtemps langui dans le silence. L'esprit dit « Assez ». Mon bien-aimé ne marchera plus dans la confusion. Mon élu ne doutera plus des avertissements que j'ai placés dans son esprit. Maintenant, la clarté pleuvra. Quand le nom tombera, il frappera comme la foudre. Il illuminera tous les couloirs sombres de la confusion. Et soudain, tout aura un sens. Les schémas étranges, les mots qui sonnaient faux, le poids que tu ressentais sans pouvoir le nommer. Tout se rassemblera dans un éclair de reconnaissance. Mais n'aie pas peur de cet orage, car de l'autre côté de la révélation se trouve la paix. De l'autre côté de l'exposition se trouve l'élévation. De l'autre côté de la douleur se trouve la promesse. Tu ne t'effondreras pas. Tu te lèveras. Tu ne pleureras pas un mensonge. Tu te réjouiras de la vérité. Le nom expliquera l'inexplicable. Il soulèvera le voile de chaque moment qui te hantait en silence. Et quand la lumière entrera, tu verras clairement. L'ombre était plus proche que tu ne l'imaginais, mais jamais assez proche pour te vaincre. Car le Seigneur était encore plus proche.
Maintenant, l'air se resserre autour de ce moment saint. Tu le sens. Ce n'est pas de la crainte, c'est la révélation. Le poids dans ta poitrine n'est pas de l'angoisse. C'est la vérité qui s'imprime dans ta vie avec urgence divine. Le nom se tient au bord de la délivrance, tremblant sur les lèvres du ciel, prêt à tomber dans ton esprit et à changer ton avenir pour toujours. La douleur peut transpercer, mais la paix suivra. Et cette paix restera, car Dieu ne révèle jamais pour te laisser en miettes. Il révèle pour te rendre entier. Respire, bien-aimé. Le prochain battement de ton cœur porte le son qui va secouer ta compréhension et affermir tes pas. C'est le dernier battement avant que le nom brise le silence. Et quand il le fera, tu ne tomberas pas. Tu seras enfin libre. Et maintenant, avant que le voile final soit déchiré et que le nom soit révélé en pleine lumière, le ciel veut te donner non seulement une révélation, mais une sagesse. Car la vérité peut t'éveiller, mais la sagesse te préservera une fois éveillé. Écoute bien, grave ceci dans ton esprit. 1. Écoute quand ton esprit parle. Trop souvent, les élus ignorent le premier signal. Ce malaise fugace, ce serrement dans la poitrine quand une voix entre dans la pièce, cette pause intérieure sans mots mais lourde de sens. Tu l'as écarté en pensant que c'était de la méfiance. Mais c'était l'esprit qui réclamait doucement ton attention. Proverbe 3:6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. 2. Protège ton cercle intérieur comme un sol sacré. Garde ton atmosphère. Limite ceux à qui tu confies tes rêves. Même Jésus, dans ses dernières heures, s'est écarté de la foule et n'a pris que 3 disciples au jardin. 3. Laisse les schémas parler plus fort que les promesses. N'importe qui peut dire « je t'aime », mais tout le monde n'honore pas en silence. Matthieu 7,16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 4. Garde ton énergie émotionnelle comme une source précieuse. Ta compassion n'est pas une faiblesse, c'est le reflet du cœur de Dieu. Mais même les dons saints doivent être protégés. 5. Ancre tes journées dans la communion avec Dieu. Quand ta fondation est dans le Seigneur, aucun mensonge ne peut t'ébranler. 6. Fais confiance à ce que Dieu retire. La douleur du détachement est temporaire. Le prix de s'accrocher à ce qui les monde peut durer toute une vie. Cette sagesse n'est pas là pour te rendre paranoïaque. Elle est là pour te rendre stable au milieu du monde. Et maintenant, ô élu, après que tout a été révélé et que la sagesse du ciel a été déversée, arrêtons-nous ici et entrons en prière. Que ce moment soit sacré. Ferme les yeux si tu le peux. Laisse ton esprit se poser. Père très saint, Créateur tout-puissant, défenseur des innocents et bouclier des appelés, nous nous tenons devant toi dans une sainte révérence. Merci parce que tu parles, parce que tu vois, parce que tu sauves. Tu es le Dieu qui fend les mers, expose les pièges, déchire les voiles et fait surgir ce qui était caché. Tu n'es jamais silencieux quand ton enfant marche vers le danger. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions pour la révélation. Nous te remercions pour la vérité, même quand elle brûle, car elle libère. Tu as dit dans Jean 8,32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Aujourd'hui, tu as commencé cette liberté en nous. Père, pour chaque élu qui écoute, apporte la paix maintenant. Que l'orage dans son esprit s'apaise, que le poids sur sa poitrine s'élève, que toute peur soit réduite au silence par ta parole. Tu as révélé le masque, tu as nommé le faux. Aide-nous maintenant à le relâcher. Coupe chaque lien émotionnel, tranche le fil qui nous rattache encore au mensonge. Guéris-nous. Restaure la clarté là où la manipulation s'était glissée. Donne-nous un discernement neuf. Renouvelle pleinement notre paix. Envoie tes anges ministériels autour de chaque auditeur. Que l'archange Michel continue de garder chaque porte, chaque décision, chaque instant vulnérable à venir. Nous nous repentons d'avoir fait taire la voix du discernement. Nous nous repentons d'avoir plus cru aux apparences qu'à tes avertissements intérieurs. Donne-nous des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, un cœur qui n'ignore plus tes signaux. Pour celui ou celle qui se sent brisé par ce qui vient d'être révélé, enveloppe-le maintenant de ta miséricorde. Fais-lui sentir Psaume 34 contre 10-9. L'Éternel est près de celui qui a le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Et si quainement, restaure le temps volé, la confiance volée, l'énergie volée. Redeviens le bâtisseur de son âme, brique par brique, sur le roc de ta vérité. Nous relâchons le pardon, non pour excuser, mais pour libérer nos cœurs de l'amertume. Nous relâchons la personne aux deux visages. Nous choisissons la lumière. Place autour de nous des frontières que même le plus rusé ne pourra franchir. Aiguise notre esprit jusqu'à ce qu'il reconnaisse ta voix plus fort que tout autre. Et surtout, fais-nous marcher libres, concentrés, remplis de foi. Nous scellons ce moment dans le sang de Jésus. La trappe est brisée, la chaîne est coupée, le nom est connu, l'avenir est gardé par la main du Tout-Puissant. Au nom saint de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Ce n'était pas seulement un message, c'était une délivrance, une préparation, une libération.
Si quelque chose a bougé en toi, si cette parole a mis des mots sur ce que tu ressentais en silence, déclare-le maintenant. Tape dans les commentaires, je reçois cette vérité. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, car ce que Dieu commence dans ta vie ne fait que commencer. Reste gardé, reste ancré et surtout reste collé à sa voix. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix t'entoure comme un bouclier. Amen.